tous, Marie pour bougerpilates.com. Ça y est, j'ai eu ma séance de naturopathie avec le site Santé des femmes pour, disons, affiner mon traitement hormonal substitutif à base de progestérone et d'ostradiol. Voilà, j'étais un petit peu perdue par rapport à mon adénome hypophysaire, enfin tout ça, et donc j'avais besoin d'aide. Alors, je suis un peu désolée parce que cette vidéo elle arrive un tout petit peu plus tard que prévu, mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est que Louise Lagacé, qui était en France pour me recevoir, entre autres, m'appelle la veille pour me dire voilà, je ne peux pas vous recevoir demain vendredi, venez dimanche. Et dimanche, j'avais un séminaire, donc voilà, je ne pouvais pas. Donc en fait, j'ai contacté quelqu'un d'autre sur le site et c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, cette autre personne est médecin naturopathe et spécialiste aussi des hormones. Mais finalement, c'était une bonne chose parce que quand on a un terrain un petit peu fragilisé ou compliqué, il est souhaitable de prendre le corps dans sa globalité. Donc, je vous rappelle rapidement un petit peu les indications. Donc, un adénome hypophysaire, une hypothyroïdie, et puis un niveau de prolactine assez élevé. Comment dire, un problème au niveau du foie digestif, enfin des fragilités à ce niveau-là qui engendrent des rhumes à répétition et des extinctions de voix. Ça c'est simple, à peu près tous les 3 mois à peu près. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un foie qui fatigue, il y a un stress physiologique qu'il faudrait traiter. Et alors ce qui est intéressant, donc pourquoi en fait, oui je reviens, pourquoi j'ai vu cette naturopathe, c'est qu'en fait, voilà, à 52 ans, je me suis dit bon, il faut quand même que je vois avec ma gynéco, qu'on prenne les choses en main sérieusement, qu'on fasse un traitement hormonal substitutif. Bon, très honnêtement, j'ai aucun symptôme, à part des règles espacées, mais je n'ai pas de symptômes, voilà, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle et toujours anticiper des situations et j'ai toujours peur de manquer d'énergie. Donc voilà, ma question était de comment faire pour démarrer. Est-ce que je pouvais démarrer qu'une ordonnance? Et là, la réponse a été catégorique. Elle m'a dit, écoutez, avec les indications que vous avez, il est hors de question. Je ne vous donne pas de traitement et c'est pas la peine de voir mes confrères, la réponse sera la même. J'étais un peu scotchée, j'étais complètement catastrophée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Et donc c'est pour ça que je m'en suis remise au site Santé des femmes, que je connais depuis longtemps et qui travaille avec des hormones bioidentiques comme, voilà, comme ceci. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres formulations. Hein, je ne préconise pas plus ça, enfin, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc avant l'entretien, j'ai eu un questionnaire assez complet à remplir, des questions que je ne m'attendais pas trop, et puis toutes mes dernières analyses de sang sur les dernières années, donc pour voir un petit peu l'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avant l'entretien, elle me dit, écoutez, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez prendre des hormones? Alors, je lui dis, bah, ah oui, ça c'est pour ça que je suis là. Oui. Elle m'a dit, mais de toute façon, vous savez que de toute façon, le corps, il est bien fait, il remplace les hormones manquantes naturellement. Alors je dis oui, à quel prix? Il est hors de question que je prenne du poids parce qu'en fait c'est la graisse abdominale qui sécrète naturellement des oestrogènes et qui compense, par le gras, compense les oestrogènes manquants. Alors je dis ça, il est hors de question que je prenne 5 kilos tous les ans ou tous les 5 ans. Donc c'est pas possible, faudra envisager des hormones. Bon, et elle me dit, alors je vous dis ça parce que vous connaissez le problème la peur que font les hormones substitutives au niveau des cancers du terrain, enfin le cancer du sein, cancer de l'appareil des ovaires et autres. Je dis oui, mais moi je veux prendre des hormones. Et donc,
elle m'a expliqué une chose auquel je n'avais pas vraiment pensé, c'est qu'en fait, effectivement, le risque existe, mais dans un cas particulier, c'est-à-dire que si on prend que des hormones et on ne traite pas le terrain, à savoir le système digestif, particulièrement le foie, qui fatigue aussi, qui vieillit aussi, qui est sujet au stress et qui fonctionne moins bien. Et donc effectivement, je suis dans ce cas-là. Et ça fait des années que voilà, le moindre truc, la moindre émotion, je ne digère pas, j'ai des lourdeurs d'estomac et qu'est-ce que je fais? Je zappe ou voire je fais du jeûne intermittent, ce qu'il ne faut pas faire du tout dans mon cas. Alors, elle me dit, c'est très très important de traiter le terrain pour que ces hormones sexuelles qui passent par le foie soient bien tolérées, passent sur l'ensemble du corps et ne se fixent pas que sur les récepteurs. Donc les récepteurs, ça peut être la poitrine, ça peut être les ovaires, ça peut être l'utérus, ça peut être ces zones-là qui vont, donc si le foie ne fait pas son travail de drainage, ça va se fixer sur ces récepteurs et peut engendrer des cancers. Donc ça a bien cogité. Donc effectivement, j'ai un traitement pour soulager, drainer le foie à base de bicarbonate de soude à prendre tous les matins à jeun pendant 3 semaines, voire plus. Et puis, il y a une chose par contre que je faisais plutôt bien, c'est de prendre un support d'adrénal. Alors, je l'avais pris chez Phytonut, mais bon, parce que les surrénales travaillent déjà beaucoup pour compenser les problèmes de thyroïde, et même si on a un traitement, bon, ben, les surrénales sont très très sollicitées. Donc, et les surrénales sont comment dire, elles travaillent de concert avec les hormones sexuelles. Donc, c'est un petit peu, c'est normal cet état de fatigue. Donc, voilà, le traitement, c'est de travailler le foie avec le bicarbonate de soude et un complément qui s'appelle la bétaïne HCl que l'on trouve sur Biovia, donc je l'ai commandé, et revoir au niveau alimentaire, d'avoir une hygiène alimentaire plus régulière. Alors d'une part, il y a une chose que je ne faisais pas bien du tout, c'est-à-dire que je faisais, dès que j'étais pas bien, je faisais du jeûne intermittent. Alors c'est bien dans l'absolu, mais quand on a une pathologie comme moi, le jeûne, le cerveau sécrète plus de cortisol parce qu'il a peur de manquer de sucre. Et donc, dans un cas comme moi où j'ai déjà un niveau de cortisol très élevé parce qu'une prolactine, ça fait qu'aggraver les choses. Donc voilà, j'avais un peu tout fou là-dessus. Donc en fait, il faut manger un peu plus souvent, à peu près toutes les 3 heures, et un peu plus que ce que je ne faisais. À base donc alors j'ai tout noté, j'ai des portions de légumes, de légumineuses, d'amandes, de céréales. Alors les portions, ce qui est amusant, c'est ça. Les portions, c'est l'équivalent de votre paume de main. Donc on n'est pas tous de même taille, mais voilà, ça c'est une portion. Et par exemple, pour l'épaisseur d'une viande ou d'un poisson, c'est l'épaisseur de son doigt. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, je trouvais ça assez amusant. Concernant les hormones, donc quand on n'a plus son cycle hormonal et qu'on ne sait plus quand démarrer, on décide un jour, par exemple le lundi matin, et on prend un traitement pour 3 semaines. Donc moi je suis à la DHEA le matin, ça je ne veux pas du tout rater ça parce que ça gère bien mon stress, ça me fait beaucoup de bien, c'est vraiment... il y a plein de propriétés sur la DHEA. C'est un précurseur de beaucoup d'hormones et de testostérone, donc c'est très très important pour les hommes aussi. Hein. Et la progestérone le soir, puisqu'elle accompagne le sommeil. Et là, j'étais étonnée, moi qui suis un peu excessive comme ça, j'en prenais pas assez. En fait, il faut prendre 10 gouttes. Moi, je prenais 3-4 gouttes. Il faut prendre 10 gouttes. Et puis après, s'arrêter pendant une semaine. Bon, moi, dans mon cas, je vais rester avec la DHEA, puis je fais des pauses pendant le week-end. Mais voilà un petit peu le terrain. Donc, voilà mon programme, voilà ce que je vais faire pour les semaines à venir.
Et puis, bah, écoutez, si ça vous intéresse, je vous donnerai le résultat. Et bah, écoutez, si vous êtes, si vous êtes un peu dans ce cas-là, bah, n'hésitez pas à échanger. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.